retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est donc une vidéo podcast créatif puisque je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi 3 mars et on va parler de tout ce que j'ai fait cette semaine. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans. Je tiens donc ce podcast et également l'Instagram DIY Your Dream 2.0. Et j'ai le nez qui coule. Attendez. Hop là. Vous êtes sur le sopalin en équilibre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait quelques épisodes que je fais moins le format vlog parce que je rentre tard, parce que je trouve que la lumière n'est pas belle, parce que plein de raisons. Donc en ce moment je suis plus dans un format podcast. J'espère que ça vous ira quand même bien. J'aimais bien le format vlog, mais c'est vrai que je pense qu'en fait c'est un format plus adapté quand il fait jour, quand je rentre du travail. Donc ça va pas tarder à revenir, donc ça va être chouette. J'ai avancé sur pas mal de choses, mais un petit peu toujours les mêmes créations puisque je suis assez lente. Donc à la fin de cet épisode, je vous parlerai des envies du projet que je vais monter juste après celui que je suis en train de faire et d'autres projets, vous verrez. Et que dire d'autre? Oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast le samedi puisque je pars au ski. Donc ce sera un vlog sur 2 semaines. Là, je pense que je ferai un vlog pour vous filmer quelques images du ski. Ouais. Et il y aura, à mon avis, il y aura pas mal d'avancées. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord parler broderie comme d'habitude. J'ai donc continué... j'ai continué ma température broderie, mon projet météo 2023 que je vous montre à chaque fois. J'ai fini la première ligne la semaine dernière et donc tac, cette semaine hop, j'ai attaqué sur la première bonne femme de la deuxième ligne. À savoir que ici il doit y avoir une broderie et que comme on est passé au mois de mars, là va y avoir un petit 3 pour le mois de mars, puisque je ne sais pas si vous voyez, ici il y a le 1 pour janvier, le 2 pour février, et là je vais mettre le 3 de mars. Au final, j'ai pas fait de petit lapin comme je vous avais dit, parce qu'il était trop gros en fait, ça faisait une forme trop gros, et si je le faisais à la bonne échelle, ça faisait trop petit, donc j'ai laissé le chien. Je pense coller une petite une petite perle au niveau des yeux. Pareil, je vous avais dit, je pense que je vais mettre une perle au niveau de la fleur et peut-être même au niveau de l'arbre. Je pense que ça pourrait être pas mal. Puisque pour rappel, j'ai mis des petites perles sur ce champignon. Voilà. Donc j'ai fini, je suis à jour. Donc le pantalon, on est vendredi. Il manquera les chaussures de samedi et dimanche pour compléter le personnage de cette semaine. Et dans la journée, on est le midi là puisque je suis en télétravail le vendredi. Et donc là on est le midi, j'en profite pour filmer. Je pense qu'en fin de journée, ou là si je filme ce vlog assez rapide et que je mange assez rapidement, peut-être j'aurai le temps de commencer le petit dessin qu'il va y avoir là. Je pense que je vais mettre un arbre avec des fleurs, parce que j'ai envie de fleurs en ce moment. Donc voilà pour ça. Hop. Je m'y tiens, je trouve ça très agréable et surtout cette semaine j'ai eu mardi soir, mercredi soir, jeudi soir où j'étais pas chez moi et je rentrais juste pour dormir. Donc j'ai pas pu avancer sur aucun de mes projets et pourtant je l'ai rattrapé ce matin et ça va quand même très vite, c'est très agréable. Donc c'est vraiment chouette comme petit moment de broderie. Ensuite, en deuxième broderie, toujours pareil, la deuxième broderie qui est active, c'est la broderie de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc celle-ci, c'était la broderie disponible gratuitement sur le site de Jardin Privé. Celle-là, c'est une broderie qui est payante sur le site de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et en fait, c'est la pochette. Alors attendez, c'est la pochette que je transporte avec moi quand je me déplace. Je le laisse dans mon sac de travail pour si je passe la soirée au restaurant de mon compagnon. Ou
peu importe où en fait, je garde cette pochette avec moi. Puisque de base, je faisais ça avec ma petite pochette à chaussettes pour l'avancer peu importe où je suis. Seulement, en fait, en ce moment, j'aimerais beaucoup monter la chaussette de... Ça fait des semaines que je vous en parle. La chaussette de Ludivine Rose, Rose et Baldelaine. Mais j'en ai très envie et en même temps, j'ai pas envie de me lancer dans une chaussette. J'ai pas le mood chaussette. Donc pour l'instant, je continue ce que j'ai en cours. Et donc, j'ai mis cette pochette-ci dans mon sac. Et mercredi soir, j'ai donc passé toute la soirée au resto de mon chéri et j'ai fait le 3e carré qui sont donc des champignons que je n'ai pas fini. Il me reste juste le rouge des champignons et le détail en blanc. Et puis ce sera fait. Je trouve vraiment ce projet trop sympa. Ce qui est assez drôle, c'est que les objets ne sont pas vraiment centrés. Bon, là pour le champignon, j'ai fait une erreur. J'ai décalé ici. Vous le verrez peut-être pas, mais la bordure a des erreurs. Attendez, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Tac, tac. La bordure ici et ici a des erreurs. Donc en fait, ça m'a tout décalé d'un carré. Donc mon champignon touche ma bordure et ça devrait pas être le cas. Mais quoi qu'il en soit, si vous regardez le lapin, il n'est pas centré dans la case. Et le petit panier de pommes, c'est pareil. De fraises, c'est pareil. Bon, moi, au final, j'aime bien. Mais je trouve ça très beau. Je crois que j'ai 5 fois 5 cases à faire, donc 25 cases. J'en suis à la 3e, j'y vais tranquillou. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai le mood point de croix quand je suis pas chez moi. Donc c'est bien pratique. Je vais essayer pareil. Si j'ai le temps ce soir, je vais essayer de finir de mettre à jour mes 2 petites broderies. C'est l'affaire de... J'allais dire peut-être 1 heure, je pense, 1 heure ou 2 pour ces 2-là. Donc voilà niveau broderie et je n'ai pas touché à mon châle granny. Puisque je me suis fortement concentrée sur mon gilet Falaisia d'Atelier Émilie qui a plein d'erreurs. Mais vraiment plein d'erreurs, mais vous allez voir, il a bien augmenté. Hein. Tadam! Voilà où en est le gilet Falaisia d'Atelier Émilie. Et là, de loin, ça passe, hein, franchement, on voit rien, on se dit « Waouh, sympa !» Donc voilà, j'ai rassemblé, j'ai séparé les manches du corps et j'ai commencé à descendre, à faire le corps. Je vais vous montrer. Donc là, sous les emmanchures, je dois avoir 8 cm, 8-10 cm. Et bien écoutez, on va pas dire n'importe quoi, on sort le mètre. Et on va regarder. Mètre très pratique, hein, mètre de chantier, il y a quoi? Ouais, c'est ça, je suis à 10 cm. 10 cm sous les emmanchures, il faut encore que je fasse une dizaine de centimètres, bien que je pense le faire plus long. Je vais vous expliquer. Hop là. Donc voilà, on a la bande de boutonnage. J'ai commencé à faire le premier trou de la bande de boutonnage et en face j'ai mis un petit marqueur pour pouvoir coudre les boutons au bon endroit. Et alors, si je vous rapproche, je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, on voit les augmentations à chaque fois. Je trouve que ça fait pas très net comme là. Quand il n'y a plus d'augmentation, ça fait net. Mais là où il y a les augmentations, c'est pas très net, c'est pas très beau. Alors que de l'autre côté, le fait que ce soit en maille envers et qu'on ait toute cette bordure, je trouve ça très beau du côté envers. Mais pas trop du côté endroit, je trouve que la laine, elle est super belle. Franchement, elle est un chouille plus... Vous la voyez plus nuancée, à l'écran parce que c'est très subtil. Pour rappel, c'est cette laine-ci. Donc la doucette de Le Chat qui tricote. Donc la doucette,
Ça va être trop beau. Elle est trop belle. Puis voilà quoi. Après c'était le premier gilet que... C'est en fait, c'est pas c'était, c'est le premier gilet, le premier ouvrage que je fais à porter en petite laine. Puisque là le pull que je porte... c'est le Louisiana Sweater de petite knit, mais c'est avec des laines qui sont très très épaisses. J'adore d'ailleurs, hein. J'adore ce pull. Je suis toujours pas... Non, celui-là c'est bon. Je suis toujours pas... je suis toujours pas rentré le trou alors que ça fait... Pouh, je l'ai porté plein de fois déjà. En fait, je me suis aperçue que si je fais pas les finitions de suite, je les fais jamais. Écoutez, faut savoir. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, cette laine très très belle. On voit que je fais plein d'erreurs. Enfin, les augmentations se voient. J'ai fait des erreurs. Ah là, ça se voit là. J'ai eu un petit souci. À un moment, j'ai dû rattraper. Mais rattraper un I-cord, je me suis dit... Je ne sais pas faire. Donc bon, je me suis bien débrouillée. Donc écoutez, voilà, maintenant il faut que je déroule le corps et puis après je ferai les manches. Alors, ce que je pense faire, à voir, je me dis que la taille en fait qui est préconisée en hauteur, là, donc il faudrait que je fasse à peu près le double. J'ai peur que ce soit vraiment tout petit. À la base, c'est un petit gilet crop avec des manches 3/4. Mais j'ai peur qu'il soit vraiment petit. Regardez l'image. Après, il y a une grande bande de côte hein, quand même. Je sais pas, il me paraît petit. Vous voyez, il est tout petit. C'est un gilet qu'on met sur des robes et ce genre de choses. Mais je me demande, en l'ayant essayé, je me demande si je vais pas le faire plus long. Pour qu'en fait, il tombe un peu à la même taille que ce pull que j'ai là. C'est-à-dire pas crop au niveau des... Donc il tombe pas au niveau des hanches, mais crop de façon à ce qu'il tombe au-dessus de la ceinture. Donc ça reste quand même un gilet court, mais plus long que je pourrais porter avec autre chose que des robes, ou avec des robes l'été, enfin printemps-été. Mais donc, moi j'avais que 2 écheveaux, puisque pour ma taille il fallait 800 mètres. J'ai que 2 écheveaux, donc je me dis que peut-être je vais vraiment privilégier le corps et que je ferai des petites manches courtes. Plutôt que faire des manches 3/4, je ferai des manches courtes. Sauf si, voilà, je me rends compte que les 20 cm plus la bande... Enfin, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de 20 cm. Je sais même pas si je peux vous le dire, d'ailleurs. Je sais pas combien fait la bande de boutonnage non plus, mais bref, je verrai si cette taille me convient, je suis pas sûre. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant faire quelque chose de long, mais avec des petites manches, parce que souvent l'été, quand j'ai froid, j'aime bien mettre quelque chose de... En fait, qui couvre les épaules. Puisque quand on a les épaules couvertes, je trouve qu'on a moins froid de suite. Et moi, je mets beaucoup de petites robes avec des bretelles. Donc je me dis que ça pourra peut-être bien faire le job quand même. Donc voilà pour ça. Je vais dérouler le corps et puis on verra quelle décision je prends. J'ai aussi prévu de le broder. Je vous l'avais dit, de broder des fleurs tout le long comme ça. Autour de la bande de boutonnage. Mais alors, j'ai vu, je sais pas si vous êtes abonné au Patreon de Ludivine Rose, mais elle est en train de préparer une broderie lapin. Donc en fait, un lapin de profil. Et donc elle a fait le profil de la femelle. Et elle est en train de faire le profil du mâle. Donc c'est quelque chose qui est très très enfantin. Mais je me demande si au lieu de faire plein de fleurs, je ferais pas le profil du mâle et le profil de la femelle ici. Mon ordinateur fait du bruit. Ouais, je sais pas. Ou alors je fais mes fleurs. Je sais pas, je suis pas encore déterminée. En tout cas, il faut que je le fasse avant de le porter, sinon je ne broderai jamais rien. Mais j'ai vraiment envie de broder ça. Donc ça a quand même pas mal bien avancé. Je vais le continuer. C'est encore un peu flou au niveau de définition de la taille et tout ça. Donc on verra comment ça va finir. Voilà pour les encours que j'ai en ce moment. Maintenant, je vais vous parler des projets. Puisque cette semaine, c'est la semaine des coups de cœur, je vous explique. Alors, je pense que vous le savez, je me suis offert le... Enfin non, en fait, c'est même mon compagnon qui m'a offert pour mon anniversaire en juin. Il m'a offert le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Donc j'ai tout mis ça là-dedans. C'est vraiment trop beau. Je sais
sais pas si vous verrez. Donc j'ai tous les écheveaux qui sont là-dedans. Et à la base, j'avais prévu de faire l'étole. Alors c'est quoi? C'est Noël Vintage. C'est une écharpe qu'avait fait Tricot et Stitch pour Noël 2021. Et j'avais prévu de le faire avec donc ce calendrier de l'Avent. C'est un patron qui m'a été offert pour les vœux laineux, donc je remercie la personne qui me l'a offert. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose que je ferai pendant le temps de l'Avent, à partir de novembre. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, je garde tout de côté et on verra. Après, je me tâte là à m'offrir un calendrier de l'Avent ou pas. Je pense peut-être pas. Mais donc, je m'étais dit, bon, bah, je garde tout de côté pour quand je me lancerai dans cette étole. Cependant, je suis tombée sur la Nectar Blanquette. Ça rendra rien là, mais... Si j'ai une petite image, je vous montrerai ces deux Françaises, j'ai vu qu'ils sont lancées là-dedans et elles utilisent des calendriers de l'Avent pour le faire. Et c'est vraiment trop beau. Ah là, peut-être vous verrez mieux. En fait, c'est des hexagones qu'on fait d'une couleur unie ou pas et qu'on assemble. Et donc, j'ai vu ces deux personnes qui font avec leur calendrier de l'Avent. Et c'est le coup de cœur que j'ai eu aussi. Alors, la Noël Vintage de Tricot et Stitch, j'adore aussi, mais comme je vais pas pouvoir l'utiliser de suite et j'ai pas envie de faire d'écharpe en ce moment puisque je suis en pleine préparation des beaux jours, je me suis dit c'est dommage de laisser cette laine dormir alors que d'ici Noël prochain, j'aurais sûrement racheté de quoi me faire cette écharpe puisque je suis en train de collecter et de me préparer mon petit calendrier de l'Avent perso. Je suis assez indécise, mais je me suis dit, bon, franchement, je vais me lancer, quoi. Non, mais regardez-moi cette beauté. Après, le truc aussi qui m'a fait peut-être pencher pour acheter un autre calendrier de l'Avent pour faire l'écharpe, c'est que le feed était peut-être un peu moins coloré que la première année. Où elle l'avait fait, donc pas sûr que ça rende pareil. Franchement, c'est trop beau. J'hésite. Vous voyez, je vous parle et j'hésite. Je me dis, qu'est-ce que je fais? L'écharpe, la couverture? À moins que la couverture, je la fasse avec des restes. Hein. Je ne sais pas combien de grammage me prend un hexagone. Mais donc, à la base, je m'étais dit, je vais prendre mon calendrier de l'Avent et je vais faire cette couverture. Je vais faire un carré, un hexagone quand j'en ai envie. Parce qu'en ce moment, je suis très envie de granny, hexagone, trucs qui s'assemblent. C'est mon mood du moment. Donc bref, ce patron, Nectar Blanquette de... Je crois que c'est elle, mais je suis pas sûre. Si j'ai le temps de faire la barre d'infos, je vous l'inscrirai. By Isolda. Alors, donc tout a l'air très beau. Après, c'est un patron en anglais. Donc moi, il faut vraiment que je me pose dessus. Et que j'essaie de faire mon premier hexagone. Mais vraiment, mais trop beau. C'est trop, trop joli. Après, voilà un peu la palette de couleurs. Hop là. Du calendrier de l'Avent. En fait, je trouve ça trop dommage qu'ils dorment. Mais j'ai pas envie de faire d'écharpe en ce moment. Je sais pas si vous vous rendez compte, voilà, que c'est moins coloré que l'année où Tricot et Stitch avaient fait le calendrier, donc pour l'écharpe, où ça partait vraiment du rouge vers le bleu et ça prenait toutes les couleurs. Là, par exemple, il n'y a pas de rouge cette année. C'est quand même plus terne. Non, en vrai, c'est plus portable aussi, du coup. Donc, je suis en train d'hésiter. J'ai quand même acheté ce patron-là parce que j'adore. Mais ouais, je sais pas quoi faire. Je vais, hop là, le ranger. Pour l'instant, c'est en réflexion. J'ai quand même celui-ci. Donc, c'est le jour 3. Twinkle. J'ai ce mini écheveau là. Donc, c'est des écheveaux de 20 grammes. Qui est déjà bobiné puisque j'avais manqué de laine pour un ouvrage et celle-ci se rapprochait vraiment beaucoup
de la laine que j'avais utilisée. C'était pour faire des mitaines et il me manquait 4 ou 5 rangs de la mitaine. Donc j'avais commencé les chevaux en me disant que j'aurais assez pour faire la part de tricot et stitch. Je vais voir. Disons que si il faut moins de 10 grammes pour faire un rectangle, un hexagone, je prendrai des restes. S'il faut 20 grammes, je prendrai mon calendrier de l'Avent, je pense. Il faut que je voie déjà si j'y arrive. Après, j'ai acheté le patron, j'espère que je vais y arriver quand même. Mais ouais. C'est grosse réflexion, mais j'aimerais bien essayer de faire un hexagone. Que ce soit avec le calendrier de l'Avent ou pas. J'ai très très envie. Ouais. Je vais le faire, je pense, avec ce coloris-là, le coloris Twinkle. Que je continue avec le calendrier de l'Avent ou pas, parce qu'il y a un point dans l'étole bohème qui ne me plaît pas du tout. Donc dans tous les cas, mon écharpe aura 23 couleurs. Et donc c'est celle-ci qui va partir. Et si j'adore faire les hexagones, je prends mon calendrier de l'Avent et je rachèterai de quoi faire l'étole. Voilà pour ça. Donc voilà le projet que je vais lancer, je pense, assez rapidement. Mais voilà, je voulais vous parler d'autre chose, puisque quand j'aurai terminé mon Falaisia d'Atelier Mini, j'ai une hésitation entre deux patrons. À la base, j'avais prévu de faire le patron Bogota. Je vous mets l'image juste ici, qui est un patron de Le Style Knitting qui sort aujourd'hui pour vous, demain pour moi. Donc le 4 mars. Et que je m'étais dit que j'allais réaliser dans ce combo-là. Que j'ai déjà le bon métrage et tout. Vous l'avez déjà vu 1000 fois. C'est de laine et chaudron. C'est de la Blueface Leicester et c'est le coloris Enchanted. Enchanté. Voilà. Et donc c'est une veste en fait qui se porte fermée, très ample. Et je me suis dit qu'avec ça, ça pouvait très très bien aller. Parce que j'ai vu que dans son modèle, elle a aussi une laine un peu variée. Donc je m'étais dit que j'allais prendre ça pour faire ce patron de suite quand j'ai fini en fait ma veste. Cependant, le Shaki Tricote, qui est donc une mercerie qui est à Aix-en-Provence, a mis cette photo là sur sa story. C'est le Elton cardigan qu'elle fait avec une laine de... Comment s'appelle-t-elle? De la Bien-Aimée. C'est des laines qui sont chères mais trop belles. Donc avec un combo de laine de la Bien-Aimée et avec des rayures en mohair noir. Et donc j'attends de voir là. À l'heure actuelle, j'ai pas encore vu le résultat porté, mais j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est pour ça que je vous disais semaine des coups de cœur entre la blanquette et le cardigan. J'adore. Et je me suis dit, quand je termine mon Falaisia, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars sur le patron Bogota, qui est pour cet été donc, mais dont j'ai déjà la laine? Et oui. Ou est-ce que je suis mon coup de cœur et je fais pareil, une veste à manches longues, cette fois rayée, avec mi-mohair et mi-ce coloris de la Bien-Aimée? Je ne sais pas. Je suis vraiment en réflexion, dites-moi ce que vous feriez. Puisque je suis allée voir pour commander la laine de la Bien-Aimée et après je pense que je prendrai un kit silk noir chez Drops ou quelque chose comme ça. J'ai une commande à faire chez Drops mais j'attends d'avoir plusieurs choses à acheter pour pouvoir commander. Mais donc je me suis dit je vais voir et cette couleur est plus disponible chez Le Chat qui tricote. Après je suppose que sur le site de la Bien-Aimée ou chez d'autres revendeurs elle est disponible. Et donc voilà. J'hésite parce que donc il faudra que j'achète le patron. Je pense que je prendrai un patron. Je crois que MCL Knit a un patron de veste rayée, donc je prendrai un patron français plutôt. Que j'adapterai avec mi-mohair noir et mi cette couleur là de la Bien-Aimée. Qui est vous avez vu, un noir, mais qui fait des rayures multicolores sublimissimes. Donc soit je fais ça et après je fais le Elton cardigan.
soit je commence par le Elton cardigan, mais après je me dis ce sera peut-être trop chaud, j'aurais peut-être pas envie, ou je le ferai, peut-être que si j'aurais envie quand même. Donc en fait, est-ce que je fais le Elton cardigan puis le patron Bogota, ou est-ce que je fais l'inverse? Mais je me dis que peut-être tricoter un truc d'été en été, c'est bête, je pourrais pas le mettre, mais je me dis pour faire un gilet, si je n'ai que ça à faire, en plus des activités que je fais d'habitude, donc un petit hexagone et mes broderies, mais là vous voyez, je me suis quand même bien concentrée, j'ai pas trop d'encours. Je me dis que peut-être en 2 mois, je peux le faire le gilet. Donc 2 mois, si je finis mon Falaisia dans 2 semaines, on sera mi-mars, avril, mai. Donc on va dire mai, je finis mon Elton, donc ça fait que juin, juillet, juin, juillet, j'ai mon Bogota. Je sais pas, aidez-moi. Donc voilà mon hésitation, j'attends votre avis, j'attends votre avis en commentaire. Ouais, j'hésite beaucoup. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous montrer une petite sélection de patrons. Enfin, c'est pas des patrons en fait, c'est des images que j'ai trouvées sur Pinterest de hauts sans manches. À la base, c'est ce que je voulais faire en fait une fois le Falaisia terminé. Puis cette semaine, trop de belles choses sont arrivées. Le Bogota, le Elton, la couverture. Donc finalement, je le ferai pas maintenant, mais je me dis peut-être soit pour cet été, soit plutôt pour l'hiver prochain pour faire vraiment des pulls sans manches. J'adore les pulls sans manches. En granny, voilà. Je vais peut-être m'inspirer de ça. Ouais. Je vais me faire des petits hauts en granny en coton, je pense, cette année. Pareil, j'hésite, je me dis une petite veste en coton pour l'été, mais j'ai peur que ce soit pas assez doux. Donc je sais pas. De toute façon, là je suis en pleine hésitation. Bogota, Elton, qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, en fait, c'est bien, je profite de mon Falaisia. C'est bien que je l'ai pas fini de suite, j'en profite pour réfléchir, pour prendre le temps, tricoter vraiment en pleine conscience et avec plaisir du tricot. Et puis voilà. Écoutez, c'est tout. J'ai toujours pas commencé d'amigurumi. J'ai une collègue de travail qui m'a demandé de lui faire un... Comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai marmotte, mais c'est pas ça. J'ai phoque, c'est pas ça. De lui faire une loutre. Donc il faut que je réfléchisse à cette petite loutre. Ça va peut-être me redonner le mojo crochet. Et donc voilà, c'est un peu toujours la même chose depuis plusieurs semaines. J'espère que dans 2 semaines, quand je reviens, j'ai terminé mon Falaisia. Je l'annonce ici, c'est l'objectif. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, aidez-moi en commentaire.